Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de faire le bilan de mes lectures en 2018 par rapport en fait à ce qui s'est passé en 2017. Je vous renvoie vers la vidéo dont je vous parlais de mon bilan de lecture 2017, vous le trouverez... Oula, je pense que ça va être par là. 2018 a été une année un petit peu particulière pour moi puisque, vous verrez, hein, j'ai lu plus que l'année dernière. Il y a plein de choses que j'avais dit, notamment dans ce bilan 2017, qui finalement ne se sont pas forcément vues appliquées là en 2018. Ça a été une année un petit peu compliquée pour moi personnellement et finalement au niveau lecture, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Donc comme d'habitude, j'ai fait mon bilan donc par rapport à 2017, donc 2018 est là. Comme d'habitude, c'est la même chose que l'année dernière. Je mène en fait un petit fichier Excel dans lequel j'ai noté toutes mes lectures au fur et à mesure de l'année. Je les classe par année et ensuite évidemment donc le nombre de pages, qu'est-ce que c'est comme genre, etc. Si c'est un SP, si c'en est pas un, si c'est aussi sur donc un audio, un papier, enfin un livre papier ou un livre numérique, voilà, histoire juste de garder un petit peu une trace de tout ça. Donc cette année, nous avons un total de 55 livres en tout et un seul abandon, ce qui est plutôt pas mal. Je crois que l'abandon c'était Le Fils des Brumes de Brandon Sanderson, que je crois j'avais commencé au début de l'année, que je n'ai jamais repris du tout cette année. En comparaison, l'année dernière, il y a eu 38 livres, 40 commencés et 4 abandons. Donc 40 pour l'année dernière et 55 cette année, ce qui est plutôt pas mal. Même si, quand je parle de livres, en fait, c'est livres général, c'est-à-dire que ça regroupe les romans, ça regroupe les livres audio, ça regroupe les essais et évidemment les BD. Hein. C'est pas 50 romans. Nous avons un total, cette année, ça je suis plutôt fière, un total de 12 189 pages, contre 9216 pages l'année dernière. Donc on a quand même 3000 pages de plus, ce qui est plutôt pas mal. Nous avons 17 romans par rapport à 15 romans l'année dernière. Donc 17 romans, ce qui veut dire, donc ça en fait un petit peu plus d'un par mois, ce qui est plutôt pas mal. On a 10 livres audio. Aussi, ce qui est plutôt cool, puisque l'année dernière j'en avais fait que 4, j'en avais écouté que 4. En même temps, je crois que j'avais commencé à écouter les livres audio que l'année dernière, donc c'est logique qu'il y en a un petit peu plus. Quoi d'autre cette année, on a eu quand même été assez diversifié, puisqu'on a une pièce de théâtre, 3 romans Wattpad, on a 4 essais ou autres, on a 3 nouvelles ou des recueils de nouvelles. Ce qui est plutôt pas mal. L'année dernière, en fait, j'avais juste 3 essais et 4 recueils de nouvelles ou nouvelles. J'ai un petit peu moins de recueils de nouvelles, mais par contre, j'ai un petit peu plus et d'essais et de romans un peu diversifiés. Cette année, j'ai lu non moins de 31 BD, alors que l'année dernière, j'en étais à 16. Donc, ce qui est quand même quasiment à 2 fois plus, quoi. Puisque cette année, j'ai lu quand même énormément la geste des Chevaliers Dragons, et puis il y avait quoi aussi, les trucs sur la mythologie grecque, et puis là, en l'occurrence, Crise de Valnor, que j'ai lu récemment, et aussi quelques SP que j'ai lu, donc il y avait Hiver Indien, et Écoute Théâtre aussi, qui étaient des SP que j'ai fait cette année. Et en parlant de SP, j'avais dit l'année dernière que j'allais les calmer. Donc les chiffres indiquent que j'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit, puisque l'année dernière on a 7 services presse partenariats, alors que cette année j'ai 10 services presse et partenariats, dont 4 en fait avec Audible, puisqu'il y en a justement quelques-uns de ces services presse en fait qui ont été faits directement avec Audible. Donc dans les partenariats, il y avait donc 2 BD comme je vous disais, il y avait aussi des services presse directement avec les auteurs et autrices notamment. Et sinon je pense que quasiment tout le reste c'est des romans, des livres audio via Audible. Et cette année, ce que je n'avais pas forcément noté l'année dernière, je sais pas si j'en ai fait, en fait cette année j'ai 4 relectures par rapport à l'année dernière. Et je pense que c'est essentiellement, je crois que c'est Anne McCaffrey, La geste des Chevaliers Dragons de Pern, et puis le reste là comme ça je sais plus. Bref, je suis plutôt contente de cette année, c'est plutôt pas mal. Je suis contente d'avoir aussi continué les livres audio, puisque je pense que c'est ça qui fait aussi un peu gonfler le nombre de romans que j'ai pu lire. Puisque je pense que sans ça, je serais sans doute à peu près au même niveau que l'année dernière, puisque mes livres audio, je les écoute ou en travaillant au boulot, ou sur la route aussi quand je vais à Paris. Ça m'arrive quand j'ai 4 heures de route, un livre audio c'est très très bien. Ou alors quand je fais mon ménage, ça marche aussi vachement bien.
Donc ça, je suis plutôt adepte des livres audio dans certaines circonstances, même si je trouve que là pour l'instant, voilà, faut attendre que le catalogue, en tout cas par rapport à moi ce que j'aime lire ou écouter en livre audio, c'est-à-dire tout ce qui est SFFF, voilà, ça met du temps un petit peu à se remplir à ce niveau-là. Là dernièrement, j'étais plutôt très contente puisque il y a les lames du cardinal qui sont apparues sur Audible. Je fais oh génial. Et donc le premier tome des lames du cardinal, j'imagine que les autres vont suivre. Et il y a aussi le premier tome des enchantements d'Ambremer, donc je me suis empressée de les acheter, empressée de les acheter. Donc voilà, faut un petit peu attendre que, en tout cas, l'offre de livres audio SFFF se remplissent et grossissent, même si, voilà, parce que pour l'instant, en fait, c'est essentiellement des gros vendeurs. Je pense que ça coûte très cher de faire un livre audio et que peut-être que les maisons d'édition n'ont pas forcément les moyens de se lancer dans le livre audio, même si, sincèrement, par exemple, Rouille de Florian Soulage, je le trouverais absolument génial en livre audio, POC Scrineo et POC Sailor Flow. Je pense que ce serait vraiment génial de retrouver justement certains romans, par exemple des moutons électriques ou de Scrineo sur Audible ou sur toute autre plateforme de livre audio. Je pense que ce serait vraiment super. Voilà, c'est une très très courte vidéo, donc ce bilan de lecture 2018, je trouve plutôt cool. Je trouve plutôt engageant, plutôt contente de cette année 2018. Quid de 2019? Alors je sais que j'avais dit plein de trucs l'année dernière pour comment je comptais mener ma chaîne, les deux chaînes, même la chaîne Kodaleia et la chaîne artistique Art of Kodaleia. Je vous avoue que je vais pas faire de plan sur la comète parce que tout ce que j'ai dit l'année dernière, je l'ai pas du tout respecté. Donc je vais essayer de voir, voilà, de sentir, de voir avec le flow, de voir par rapport à mes inspirations. Les deux sont toujours ouvertes, les deux seront toujours alimentées, ne vous inquiétez pas. Maintenant, en termes de fréquence, de posts, etc., je ne garantis rien, je verrai vraiment comment ça vient. Ce que je voulais faire, notamment l'année prochaine, c'est faire toute une série de vidéos sur l'écriture, et notamment sur Scrivener et sur Ion Timeline. Mais pour l'instant, comme je suis un petit peu dans un marasme d'écriture, je suis pas forcément dans le mood, donc on verra bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous en 2019, donc à la fois sur la chaîne Kodaleia et à la fois sur la chaîne Art of Kodaleia si le dessin vous intéresse aussi. Et écoutez, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, de très bonnes lectures, de très bonnes séries, et je vous dis à l'année prochaine, ou ce sera peut-être déjà posté en 2019, on verra bien. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur en cette année 2019. Ciao.